De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en tout début d'émission, ce soir, nous recevons des membres du Pôle emploi qui opèrent de nouveaux types d'opérations de recrutement assez intéressantes. On fera un point sur certaines d'entre elles. Nous parlerons aussi coiffure en deuxième partie avec Manon Becca qui est sur les réseaux. Bon, on va montrer un petit peu le travail que tu fournis. Pas de stress, ça va, tranquille ? Bon, ça va. Super. Patiente. C'est ton tour tout à l'heure. Je vais d'abord me tourner donc vers Gilles Plumasso, qui est directeur de la stratégie et des relations extérieures à Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Vous êtes en présence de Fanny Queneau, chargée de Mission Sport. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui est passé par la tête de Pôle emploi depuis quelques années, puisque fini les recrutements sur CV, les recrutements basiques. Maintenant, vous faites des opérations un peu partout en Guadeloupe jusqu'à Saint-Martin. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup mis l'accent sur les recrutements innovants, les recrutements qui constituent à vraiment travailler in situ, à mettre les demandeurs d'emploi en situation de démontrer leur capacité professionnelle, en présence même des employeurs, et sortir du recrutement un peu plus classique, CV, entretien d'embauche, qui demeure malgré tout. Donc, en fait, les deux types de recrutement coexistent, et l'idée, c'est vraiment d'accélérer les recrutements et de permettre à nos demandeurs d'emploi, eh bien, in fine, de retrouver une activité tout en satisfaisant les employeurs, notamment sur les besoins, sur les métiers en tension. Quelles sont les réactions du côté employeur et du côté... Alors, bien évidemment, nous mesurons la satisfaction et des demandeurs d'emploi et des employeurs. Et à date, on peut dire que ce sont des opérations plutôt réussies, voire réussies, dans la mesure où nos employeurs nous plébiscitent pour ce type de recrutement et où nos demandeurs d'emploi nous expriment également leur satisfaction dans la mesure où ils ont cette opportunité de démontrer vraiment leurs gestes, leur capacité professionnelle, de démontrer par les gestes, de démontrer par l'action, eh bien, ce dont ils sont capables et de transmettre effectivement aussi des valeurs telles que l'engagement, le respect de consignes et bien d'autres qui sont utiles à l'entreprise au quotidien. Est-ce qu'on peut dire que c'est une évolution naturelle ? Puisque je me rappelle, il y a quelques années, par exemple, pour faire des recrutements à la poste, vous les mettiez effectivement en situation directement pour les recrutements. Est-ce que c'est une évolution naturelle de ça ? On est dans la continuité, on est dans le fait d'échanger régulièrement aussi avec nos employeurs pour nous adapter à leurs nouvelles habitudes de recrutement. Aujourd'hui, lorsqu'on privilégie ce type de recrutement dit innovant, on met beaucoup l'accent sur les soft skills. Donc, Fanny Queneau aura l'occasion de revenir, notamment avec l'illustration du stade vers l'emploi. L'idée, c'est véritablement de se dire, bon, chaque demandeur d'emploi a des qualités professionnelles, a des soft skills. Nous, on veut pouvoir les mettre en évidence donc, à travers différentes situations professionnelles. Et derrière, il appartiendra effectivement à l'employeur d'aller apporter, soit compléter la compétence plutôt technique. Et bien évidemment, nous mobilisons toujours avec ces employeurs d'autres outils que sont les immersions professionnelles, voire la formation pour venir compléter aux besoins la formation et les compétences des demandeurs d'emploi. Alors on va se tourner vers Madame Queneau justement, puisque aujourd'hui par exemple on diffusait un reportage du stade vers l'emploi, donc une opération de recrutement assez particulière où on mélange les demandeurs d'emploi avec les recruteurs, personne ne sait qui est qui, donc on mélange surprise, on mélange sport, c'est des nouvelles formules qui fonctionnent. Oui, c'est ça, Harold. Donc, c'est une méthode de recrutement performante et innovante. C'est la 5e édition pour la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, c'était l'édition sur Basse-Terre, donc un format qui a bien fonctionné malgré le mauvais temps. Il a plu, mais on a eu quand même 112 demandeurs d'emploi et 12 entreprises. Donc on a été très satisfaits de cette opération. Et c'est vrai que l'idée, voilà, c'est une journée en 3 temps où les demandeurs d'emploi et les recruteurs participent à des moments de sportifs ensemble, des ateliers sportifs, où là, les recruteurs pourront repérer des soft skills, donc des valeurs qu'on retrouve dans le monde du sport, transposables au monde du travail, comme l'écoute, le dépassement de soi, la rigueur, etc. Et ils partagent ces moments de cohésion avant de passer à la pause du midi et ensuite passer à la partie job dating l'après-midi un peu plus formelle. Donc concrètement, rien n'est laissé au hasard. Les activités sportives sont bien à dessein. Tout le monde doit y participer. Tout le monde y participe. Les entreprises jouent le jeu de l'anonymat aussi. C'est vraiment pas de la performance. L'idée, c'est vraiment de participer vraiment sur des ateliers à des moments d'échange, de cohésion et de se regrouper au final. Et qu'est-ce que vous avez arrivé à déceler concrètement ?
On arrive à déceler la posture, c'est très important. On voit les demandeurs d'emploi qui en veulent sans forcément rentrer dans la performance, l'écoute, l'envie, la cohésion, enfin vraiment toutes ces valeurs qu'on retrouve dans le monde du sport qu'on arrive à déceler au final lors de ces moments d'échange sportif. Et est-ce que les employeurs trouvent leur compte ? Ah, ils adorent. Hein. On est vraiment on a de la demande. On est sur un format de recrutement de 60%. Donc, c'est un format qui fonctionne bien. Oui. Et les employeurs en demandent encore. Donc, on est très satisfait de ce format de recrutement. Donc il y a effectivement ces opérations du stade vers l'emploi. Donc on peut dire que c'est pour les personnes valides. Il y a aussi des opérations pour les personnes porteuses de handicap. C'est ça. Alors c'est une opération ouverte à tous, mais on a décidé en juin dernier de faire une opération dédiée aux personnes en situation de handicap, tout simplement pour permettre l'adaptabilité aux activités sportives spécialement pour ces personnes. Et on a eu un taux de retour à l'emploi de 72%. Donc c'est l'opération qui a le mieux fonctionné, l'opération handisport. Donc on a été très satisfait de celle-ci, au moule. À réitérer dans ce cas. À réitérer. Et le public handicapé était satisfait ? Très satisfait d'avoir des ateliers adaptés pour eux, effectivement. Ça devait être une vraie nouveauté pour eux, oui. Dans tous les cas. Alors il y a les parties, les opérations un peu plus sportives. Donc on teste le physique, mais on teste aussi le mental. On observe, mais il y a aussi des activités un peu plus insolites, un peu plus singulières, comme l'escape game. Moi, j'étais un peu surpris quand même de faire un jeu d'énigmes pour un recrutement. Comment on y arrive ? Alors déjà, on y arrive parce qu'on collabore étroitement avec l'entreprise. Donc l'escape game arrive et le fruit d'une collaboration étroite entre une enseigne de la restauration rapide avec Pôle emploi et avec une structure qui a l'habitude d'animer effectivement des escape games. Et l'idée, c'est de dire comment ça se passe en réalité dans un restaurant rapide, dans un restaurant ou avec des gestes professionnels précis, avec des attitudes, avec des normes à respecter. Et en fait, tout ça a été étudié à travers des études de poste et a donné naissance à ce fameux jeu, à cet escape game. L'idée, en réalité, c'est de reproduire le quotidien et de voir comment les uns et les autres vont se débrouiller face à ce quotidien. Et après, derrière, l'employeur, lui, il apporte le complément technique. Mais à la base, il peut s'appuyer sur un certain nombre de compétences et d'aptitudes qu'il aura déjà observées à travers l'escape game. Et donc, ce sera plus facile pour lui de pouvoir, par la suite, construire un plan de formation adapté à son employeur et faciliter ainsi sa prise de poste. Donc en fait, vous faites des opérations de recrutement qui finalement sont un peu sur mesure par rapport aux activités des entreprises. Alors, nous avons cette ambition et avec les entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu, nous pouvons effectivement mener et mettre en place des opérations de recrutement sur mesure. Nous avons donc l'escape game, nous avons parlé du stade vers l'emploi, nous avons aussi les restaurants éphémères où nous avons eu l'opportunité de travailler avec des restaurateurs, notamment... Pôle emploi, mais carrément prend des restaurants, mais les chômeurs en situation réelle. Là, par exemple, sur les restaurants éphémères, donc j'ai embrayé pour montrer effectivement que dans le domaine de la restauration, c'est de la restauration rapide, c'est de la restauration plus traditionnelle. Et à l'occasion à Saint-Martin, nous avons pu travailler avec même un restaurant gastronomique. Donc, il y a une brigade qui est constituée et les personnes, dans le cadre de cette brigade, réalisent un service de A à Z, de la préparation jusqu'au service et avec des prises de commandes comme dans la vraie vie. Et donc, les demandeurs d'emploi ont l'opportunité, sous les yeux des employeurs et de leurs futurs employeurs potentiels, de démontrer par le geste, par l'action, en direct, ce qu'ils sont en capacité de faire. Après, derrière, bien évidemment, il y aura des phases peut-être d'entretien pour aller confirmer, mais en tout cas, la première impression est une impression souvent positive et ça permet aux demandeurs d'emploi de montrer leur savoir-faire. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les demandeurs d'emploi d'être dans une situation de face à face pour dire voilà, j'ai travaillé dans tel restaurant, j'ai eu l'occasion de faire telle chose. Ça reste du déclaratif. Là, ils sont en situation. Donc, dès lors que nous sommes sollicités et dès lors que c'est réalisable, nous travaillons en étroite collaboration avec les chefs d'entreprise pour pouvoir mener ces opérations sur mesure. L'idée, c'est véritablement satisfaire nos employeurs, satisfaire nos demandeurs d'emploi et, in fine, remplir nos missions, à savoir favoriser le retour à l'emploi du plus grand nombre. Est-ce qu'on peut dire que les employeurs maintenant sont dédiés à la compétence ? Alors, mais la compétence, justement, elle est variable. Il y a la compétence technique,
qui s'acquiert par le biais de la formation, par le biais donc formation scolaire, formation complémentaire, formation tout au long de la vie. Mais il y a aussi donc la compétence en fait qu'on appelle les soft skills. Donc c'est un ensemble qui fait un bon candidat. Quand vous parlez de soft skills, donc en anglais, compétences, qu'est-ce qu'on entend par là concrètement? Soft skills, déjà c'est pas évident à dire. Alors, ce sont les valeurs qu'on ne peut pas, excusez-moi, qu'on ne peut pas repérer directement lors d'un entretien d'1 heure, par exemple. Donc, je parlais de la posture tout à l'heure. La posture, c'est une soft skills. C'est vraiment tout ce qui est soft, au final, comme on le dit en anglais. Tout ce qui est repérable de manière indirecte, au final. Et donc, c'est ce qu'on appelle un soft skills. Si vous me permettez, je peux compléter. Ce matin, on a pu observer, les employeurs qui étaient sous le couvert d'anonymat ont pu l'observer, des situations d'entraide spontanée, des situations d'encouragement spontané. Donc l'esprit d'équipe. Oui. Voilà. Donc, on peut le déclarer, ça, il n'y a pas de sujet. On peut dire, voilà, j'ai travaillé en équipe, j'ai mené. Mais là, en situation, c'est beaucoup plus parlant, et c'est palpable immédiatement par l'employeur. On a vu des comportements immédiats, spontanés, de demandeurs d'emploi qui ont encouragé d'autres. On a vu du dépassement de soi, comme Fanny l'a indiqué, même que nous, on n'était pas dans de la performance. Donc, on a vu des personnes qui n'ont pas forcément d'appétence pour le sport, faire des petites séquences où ils devaient franchir des petits plots. Hein. Donc, voilà, avec des montées de genoux. Mais le fait même que la personne s'y engage en dit long sur son état d'esprit. D'accord? Fanny l'a indiqué ce matin, il ne faisait pas super beau. Certains ont eu tendance à vouloir se réfugier, se protéger de la pluie. D'autres sont restés effectivement sous la pluie. Oui, voilà. Enfin, voilà. OK? Donc, ça en dit non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rester sous la pluie. Donc, mais ça en dit non sur l'état psychologique d'esprit de la personne. Donc, dès lors que l'activité sportive a pu être maintenue en fonction de la météo, eh bien, les candidats ont joué le jeu. Donc, voilà, ce sont toutes ces aptitudes qui, bien évidemment, associées ensuite à la compétence technique avérée, à développer, à renforcer par le biais de la formation, par le biais de formation complémentaire en entreprise ou encore par rapport à Pôle emploi, menée par Pôle emploi avec ses partenaires, eh bien, tout cela permet ensuite d'avoir des personnes compétentes pour occuper des emplois. Et de fait, ça améliore donc le taux d'insertion, puisque les recruteurs sont satisfaits directement? Les chiffres sont éloquents. Fanny, si tu veux peut-être on va parler. Donc, elle disait 60% de manière générale et 72% notamment pour les personnes en situation de handicap. Et on est particulièrement satisfait et fiers de ce résultat parce que l'inclusion, c'est vraiment aussi au cœur de nos missions. Et là, par exemple, sur le stade vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap, donc Topé Inclusion, eh bien, on a travaillé en étroite collaboration avec des professionnels du handicap. On a travaillé en étroite collaboration avec le Cap Emploi, avec lequel nous collaborons pour accompagner justement ces personnes en situation de handicap. Et comme l'a indiqué Fanny, la satisfaction était au rendez-vous pour les employeurs, et la satisfaction était au rendez-vous pour les demandeurs d'emploi qui avaient justement l'opportunité de montrer autre chose que leur handicap. Voilà. Alors, on est sur des phases de test ou bien on stabilise déjà ce type d'opération? Alors, on les stabilise. On a une prévision même pour 2024 de 6 opérations du stade vers l'emploi. Donc, c'est un format qui fonctionne. Donc, on va espérer le réitérer. Enfin, c'est pas on va espérer, on va le réitérer et on va continuer ces recrutements innovants. Ce qui est aussi intéressant, c'est un travail collaboratif qui implique beaucoup de partenaires. Ce matin, par exemple, c'était Grand Sud Caraïbes, la Fédération d'athlétisme, un club sportif, je peux le nommer, Fanny, c'est le Citizen. Voilà, c'est la mobilisation de tous qui a permis en fait que cette opération soit un succès. Donc, on voit qu'à chaque fois que nous le pouvons, nous associons que ce soit les acteurs économiques, puisqu'il y avait aussi la présence du MEDEF avec lesquels nous avons travaillé. Nous associons les acteurs économiques. Nous associons les entités institutionnelles, puisque, par exemple, pour la mise à disposition du stade, pour la mise à disposition du matériel, parce qu'eux aussi sont concernés par l'insertion économique des citoyens et des concitoyens qui leur font confiance. Et nous associons d'autres partenaires. Sous d'autres opérations, nous collaborons avec la mission locale, nous collaborons avec, je l'ai dit, le Cap Emploi. Sous d'autres opérations, nous travaillons en étroite collaboration avec la région, nous travaillons avec le département. L'idée de montrer, c'est que l'emploi, en réalité, c'est l'affaire de tous. Et que lorsque tout le monde se mobilise et agit en complémentarité, in fine,
celui pour lequel on travaille, hein, c'est l'usager, eh bien, in fine, ça lui permet d'être devant un employeur et de démontrer ses capacités. Vous êtes effectivement dédié à vos usagers, mais vous n'êtes pas là pour effectivement leur trouver du travail. Ça, c'est important de rappeler que Pôle emploi n'est pas là pour trouver du travail pour les personnes, mais pour aider au recrutement des entreprises. Et donc, à terme, vous nous parliez peut-être de projets sur mesure pour chacune d'entreprise. C'est à elle de faire la démarche de venir vers vous. Ou alors, vous également vous... Ça fonctionne dans les deux sens. Nous avons des conseillers dédiés à l'entreprise qui contactent régulièrement, ils sont en contact régulier avec les entreprises qui nous sollicitent ou vers lesquelles nous allons plus spontanément. Et en fonction des besoins de recrutement, eh bien, nous faisons donc des opérations sur mesure. Donc, à notre initiative, nous pouvons faire des propositions. Voire à l'initiative des chefs d'entreprise. Donc, on a parlé de ces recrutements. On a même y compris la méthode de recrutement par simulation. C'est aussi une méthode de recrutement innovante où on a développé des exercices qui permettent aux candidats de montrer aussi leur habileté. Et il y a certaines entreprises qui mobilisent cette méthode de recrutement. Donc, on voit qu'il y a des passerelles possibles entre plusieurs méthodes, mais l'idée, c'est vraiment avoir cet usager au centre et valoriser ses atouts, ses compétences. Parce que nous, ce qui nous intéresse au bout et qui est notre juge de paix, c'est le recrutement de ces personnes. Mais il faut que ce soit de bons recrutements, des recrutements pérennes, pas des recrutements... En tout cas, nous l'espérons, puisque une fois que nous avons déployé toute cette ingénierie et que les entreprises également jouent le jeu, nous espérons effectivement que ce soit des emplois pérennes, des emplois durables. Mais en tout cas, notre première volonté, c'est que les personnes puissent mettre le pied dans l'entreprise. Après, le reste du travail leur appartient et après, ça c'est... L'avenir qui nous dira si la relation perdue ou pas, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent mettre le pied dans l'entreprise. Mettre le pied dans l'entreprise, donc améliorer le niveau d'insertion ici en Guadeloupe où le chômage est particulièrement élevé. Ça, c'est toute une mission. Donc, on voit effectivement que les collectivités se joignent à vos côtés sur les diverses opérations pour que ça fonctionne. Est-ce qu'on arrive à toucher certains métiers où, en général, les recrutements se font, par exemple, en hexagone ou très en bas-feuille, un peu comme on dit, où les places sont très prisées? Est-ce qu'on va peut-être arriver sur ces modes de recrutement aussi? Enfin, nous, en tout cas, lorsque nous sollicitons les employeurs sur nos différentes opérations de recrutement, on vise le plus large possible. Nous avons décidé des métiers en tension. Alors, ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est les métiers pour lesquels on observe certaines difficultés de recrutement. On a parlé de l'hôtellerie-restauration, donc on a agi avec notamment les restaurants éphémères. On a agi avec le stade vers l'emploi. On a le BTP, donc sous la houlette de Mme Queneau, on a organisé un stade vers l'emploi, mais avec une orientation BTP. Sur le domaine du commerce, on a agi. Sur le domaine de l'agroalimentaire, l'agriculture, nous essayons d'agir. Bref, nous essayons d'être ouverts au monde de l'entreprise et en fonction des besoins repérés. Et notre idée, c'est par rapport aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi Guadeloupe du Nord, c'est de pouvoir les former, les qualifier de manière à ce qu'ils puissent occuper les emplois qui sont disponibles sur notre territoire. Ça, c'est notre ambition, avec nos partenaires, bien évidemment. Donc 60% de taux d'insertion lors de vos opérations de recrutement. Que fait-on des 40% restants ? Est-ce que des formations leur sont proposées? Est-ce qu'ils sont réorientés? Comme c'est un travail qui est réalisé, peut-être qu'on a omis de le dire, en étroite collaboration avec les agences locales pour l'emploi. Donc, ces demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu cette opportunité d'être retenus, ils sont revus par le conseiller dans le cadre d'un accompagnement. Et le conseiller, justement, fait le point sur pourquoi telle ou telle candidature n'a pas abouti. Si c'est un manque de formation, eh bien, on apporte la formation complémentaire avec les dispositifs existants, y compris mobilisables par Pôle emploi et avec la région. Et si, par exemple, c'est plus au niveau de la confiance en soi, etc., eh bien, nous avons des prestations pour permettre à ces demandeurs d'emploi de regagner et de consolider cette confiance pour que la prochaine fois, ils puissent concrétiser l'essai. Est-ce que quand vous êtes en situation, les candidats ont conscience un peu de sur quoi ils sont évalués, de ce qui leur a fait défaut peut-être, ou de ce qui leur a réussi concrètement? Alors, il y en a qui ont conscience effectivement de cette situation. Il y en a d'autres qui sont un peu moins chalants, qui prennent moins conscience effectivement des choses. On parlait de détermination, de volonté tout à l'heure. Donc, c'est vraiment à chaque candidat de se préparer à ce moment-là. On fait aussi des ateliers de préparation. Enfin, les agences préparent certains candidats aux ateliers pour ce type de job dating. Donc, l'idée, c'est vraiment chaque candidat y met du sien et il y en a qui prennent conscience, mais c'est vraiment la volonté de chacun de vouloir prendre l'opportunité d'aller à la rencontre des employeurs via ce type d'opération.
Et on peut participer à tous les types d'opérations en tant que demandeur d'emploi? Oui, oui, oui. Sans aucun problème. Sans aucune difficulté. Parce que nous avons parfois certains demandeurs d'emploi recherche dans des métiers donnés, mais ils ont des compétences transférables dans d'autres métiers. Donc, dès lors qu'ils sont volontaires et qu'ils ont la possibilité de participer à l'ensemble de nos opérations. Si vous aviez un conseil à adresser aux demandeurs d'emploi guadeloupéens? En tout cas, la recherche d'emploi n'est pas simple. C'est pas d'un claquement de doigts. Il faut de la persévérance, de l'abnégation. Je reprends des termes qui ont été employés par nos deux sportifs qui ont été parrains de la manifestation ce matin, Bernard Lamitié ainsi que Mme Élien, que nous remercions au passage de leur disponibilité, qui ont pu témoigner un petit peu de leur parcours olympique et qui montrent que rien n'est acquis. Mais il faut, à mon sens, de la persévérance. Après, ils ont des professionnels de l'accompagnement au niveau du Pôle emploi, avec les conseillers. Ils ont d'autres structures, nos partenaires, qui apportent des conseils, qui n'hésitent pas à les solliciter, à les mobiliser, à aller rechercher peut-être les ressources dont ils ne disposent pas. Mais en tout cas, on est convaincu qu'il y a de la place pour chacun ici. Donc, ne pas abandonner. Madame Cano. Pareil, ne pas abandonner, travailler, il faut travailler pour atteindre ses objectifs. Donc vraiment ne pas abandonner, prendre confiance en soi, prendre conscience de sa valeur et y aller et ne pas se donner de barrières, ne pas se mettre de barrières. Travailler un petit peu le cardio aussi, hein, pour certaines opérations. Moi, un petit peu. Non, c'est bien d'être en bonne forme physique. Vraiment croire en ce qu'on veut et y aller, foncer et ne pas se mettre de barrières surtout. Donc de nouvelles opérations de recrutement assez singulières à venir. Oui, l'année 2024 s'annonce, on a beaucoup d'espoir dans l'année de 2024. Fanny a parlé de 6 opérations déjà planifiées, mais bien évidemment... Ça, c'est pour les stades. Mais bien évidemment, il y aura... Restaurant éphémère. On va rééditer l'opération sur l'ensemble du territoire, parce qu'on y tient également à cette proximité avec nos territoires. Donc, on ne concentre pas nos opérations. Aujourd'hui, on était à Basse-Terre. On ne concentre pas nos opérations sur les pôles économiques forcément les plus attractifs. On essaie vraiment de toucher l'ensemble du territoire. J'ai vu que même jusqu'à Saint-Martin, vous allez faire des recrutements à Saint-Martin. C'est prévu. Et on n'oublie pas également les îles telles que Marie-Galante, donc également prévues. Donc, voilà. Et d'autres opérations de recrutement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on communique beaucoup sur les opérations innovantes, les recrutements innovants, mais il faut savoir aussi qu'au quotidien, nous avons des actions dans les agences locales qui ne font pas appel à autant d'innovation, mais en tout cas qui permettent à nos demandeurs d'emploi de rencontrer des employeurs. Et ça aussi, c'est le quotidien. Pour nous, l'idée n'est pas d'opposer l'un à l'autre. Les deux sont importants dans le fait d'accélérer le recrutement et d'aider les employeurs dans leur recrutement. Merci beaucoup, en tout cas, vous deux, d'être venus sur ce plateau ce soir nous parler des nouvelles opérations de recrutement de Pôle emploi, des opérations assez singulières comme l'Escape Game, où vous devez résoudre des énigmes pour décrocher votre job. C'est assez incroyable quand même. D'autres idées sur le feu? Est-ce qu'on peut les avoir en avant-première, s'il y a d'autres idées un peu... Non, comme ça, on a... Ouais, vous voulez pas lâcher le morceau? Non, mais on vous accordera la primeur et la primauté de l'information. Merci beaucoup, monsieur Plumassou. En tout cas, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se quitte pour une page de publicité. À tout de suite. De retour dans le Focus, je reçois maintenant une coiffeuse, Manon Becca. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Becca, ce n'est pas le vrai nom de famille, c'est plutôt ton nom, on va dire, d'artiste, entre guillemets. C'est le nom sur lequel tout le monde me connaît, donc c'est du coup mon quoi. Alors après avoir reçu effectivement les dirigeants du Pôle emploi qui nous ont parlé de leur opération de recrutement, maintenant on passe aux entrepreneurs, puisque toi tu es chef de ta propre entreprise. C'est ça. Depuis combien de temps chez moi? J'ai monté mon entreprise quand j'avais 25 ans et là aujourd'hui j'en ai 31, donc 6 ans. Ça fait 6 ans, 6 ans que tu t'es lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Exactement. Pourquoi? En fait, ça a été une opportunité. J'ai eu l'opportunité de venir en Guadeloupe. On m'a proposé une mission qui était plutôt dans le terme où il fallait que je monte ma propre société. Donc, moi, de base, je viens pas du tout du monde de la coiffure. J'ai fait une école de commerce en métropole.
J'ai travaillé au service export d'une entreprise et ils m'ont proposé une mission sur la Guadeloupe. Ils t'ont exporté en Guadeloupe, quoi. Exactement, où je devais reprendre une filiale qui vend du matériel électrique à la grande distribution. Et dans ce cadre-là, j'ai dû monter ma propre structure, donc à l'âge de 25 ans. Donc tu as monté ta structure en Guadeloupe. Exactement. Bah, finalement, tu n'es plus reparti. Bah non, je voulais rester 2 ans et puis ça fait 5 ans. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rester? Bon, hormis le fait qu'on soit sur un véritable paradis, hein, on n'exagère pas du tout quand on dit ça. Moi, je trouve que vraiment, cette île est exceptionnelle, tant donc les Guadeloupéens, je les trouve fantastiques. J'aime beaucoup les paysages ici. On a de tout, des plages paradisiaques, les rivières. J'adore la nature. Et je trouve que c'est aussi une île où il y a un peu tout à faire. Il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, ça me plaît de travailler ici et d'y habiter aussi. Et en termes d'intégration, parce que tu sais parfois, je pense que tu es là depuis 6 ans, tu sais que parfois on a des petites tensions entre blanc, noir, les choses comme ça. Comment tu le vis? Eh ben, étonnamment, moi, je ressens pas du tout, si on peut appeler ça du racisme, moi, je ressens pas du tout de racisme à mon encontre. J'ai pas eu de difficultés pour mon intégration. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme et que c'est peut-être plus facile ou... En tout cas, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, j'ai pas trop eu de complications là-dessus. Donc, une belle expérience ici en Guadeloupe. Très belle. Et j'espère qu'elle va durer encore plein d'années parce que je ne compte pas partir. C'est fini. Vous m'avez Toulouse, non. Ouais, non. Bon, je dirais pas que c'est un mauvais choix, parce que on vit quand même dans un paradis. Moi, je tiens à le souligner. Je suis extrêmement chauvin peut-être, mais dans les faits, on peut constater que le niveau de vie ici, la qualité de vie, exactement. elle est extraordinaire. Une qualité de vie incomparable. Très bien, on est d'accord là-dessus, c'est déjà un bon point. Oui. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais on est d'accord là-dessus. Alors, tu nous disais justement que tu avais été envoyé ici dans le cadre d'une mission économique, on va dire. Exactement. Tu devais créer ta propre activité, mais comment on passe d'être en spécialité marketing et on passe de marketing à coiffure? Exactement. En fait, c'est un peu la passion. Moi, depuis toujours, j'étais passionnée par la beauté, par que ce soit le maquillage, la coiffure, tout ça, ça m'a toujours passionnée. Et mes copines m'ont toujours dit, mais Manon, fais quelque chose dans la beauté, ça va marcher, tu vas voir et tout. Et moi, je suis là, bon, je sais pas, je suis commerciale. Et je me suis lancée, j'ai réfléchi, je me suis reformée, parce que bien sûr, pour faire de la coiffure, il faut être formé. Donc, j'ai repassé une formation et je me suis lancée il y a à peu près 2 ans. Donc j'ai cherché quelque chose qui était différent parce que des coiffeuses ils m'ont pas attendu ici, personne m'a attendu, il y a des coiffeuses dans tous les sens. Clairement. Mais par contre j'ai trouvé quelque chose qui avait pas beaucoup ici, voire très peu, j'ai souhaité me spécialiser dans le soin capillaire. Donc le soin capillaire, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est soin à base de kératine. Donc on va parler de botox capillaire, de lissage brésilien et la petite nouveauté, c'est l'assouplissement à la kératine. Assouplissement à la kératine. Exactement. Alors moi je n'y comprends strictement rien, forcément. Donc en tout cas, tu le dis, des coiffeuses, c'est pas ce qui manque. Des styles de coiffure, c'est pas ce qui manque. Il n'y a pas grand-chose à réinventer finalement dans la coiffure, mais il y a peut-être un aspect qui a été négligé, c'est l'aspect du soin. J'en suis convaincue. Je pense qu'aujourd'hui, si on ouvre je sais pas combien de salons de coiffure, tout le monde fait des mèches, tout le monde fait des couleurs, tout le monde fait plein de choses, des super belles coupes. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai apporté un peu ce qui se fait pas mal en métropole et que j'ai pas trop vu ici. Donc, c'est vraiment le soin. C'est-à-dire que souvent, vous allez chez le coiffeur pour... j'ai pas envie de dire abîmer vos cheveux, mais quand on fait des couleurs, quand on fait des décolorations, ça vient agresser les cheveux. Il faut le dire, hein. Et moi, je souhaite qu'on aille chez le coiffeur pour prendre soin de son cheveu. Comme on va aller faire un soin, un massage, quelque chose pour le bien-être, c'est ce que je cherche à faire sur le soin capillaire. Tu sais, quand on regarde un peu... comment vous appelez ça, les coiffures routines ou je sais pas quoi. Oui. Vous avez vos routines pour Exactement. un peu tout. On a un peu l'impression que justement, les femmes sont fans de leurs cheveux, absolument fans. Vous êtes d'ailleurs prêtes à dépenser des centaines, des milliards d'euros. En milliards. Si on regarde le business mondial, par exemple, je crois que juste sur le business des mèches, on est en milliards.
Ok. Juste sur les mèches, c'est plusieurs milliards qui circulent sur les crânes. Donc, il y a effectivement un intéressement là-dessus. On aurait pensé que les personnes prennent très très soin de leurs cheveux, surtout les femmes qui ont, entre guillemets, des beaux longs cheveux, tout ça. Eh bien, figurez-vous que non. J'ai l'impression que plus les femmes ont des beaux cheveux, moins elles en prennent soin, et plus les Prennent la femmes... confiance, quoi. Ouais, voilà. Et plus les femmes, elles ont des difficultés, plus elles essaient de trouver des soins, mais n'ont pas forcément les bonnes techniques. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir discuter, de pouvoir leur expliquer comment est-ce qu'on peut prendre soin de ses cheveux, et vraiment sur tout type de cheveux. Parce qu'on va avoir un cheveu de type caucasien qui, entre guillemets, va être plus facile, mais le cheveu texturé est un cheveu qui est pas forcément plus compliqué, mais auquel il faut avoir les bonnes... Est-ce que c'est pas parce qu'on a déjà plus travaillé sur le cheveu raide que sur le cheveu crépus, le cheveu un peu Peut-être. métissé? Je pense que c'est vrai que toutes ces femmes qui ont les cheveux texturés ont été un peu mis de côté dans les années précédentes, mais ça, c'est en train de changer complètement. On voit de plus en plus des coiffeurs qui se spécialisent dans les cheveux texturés, donc je pense que ça va aller dans le bon sens. Ah bah forcément, puisque de toute façon il y a de l'oseille à se faire, il y a un énorme marché sur le cheveu texturé, donc je pense pas qu'ils crachent dessus, que personne ne crache dessus, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on fait ? C'est ça la question. Est-ce qu'on sait ce qu'on fait dans le sens où justement la recherche a toujours été un peu plus axée pour les cheveux raides, certaines marques étaient très dédiées effectivement aux cheveux texturés, mais globalement... est-ce qu'on a bien étudié? Est-ce qu'on le connaît bien ou c'est encore de la découverte? Je pense que oui, aujourd'hui on commence à bien connaître le cheveu texturé. Il y a peut-être 10-15 ans en arrière, pas tant que ça, hein, mais là plus ça va, plus on comprend que le cheveu texturé déjà a d'autres besoins que le cheveu plutôt lisse. Et donc on cherche à spécialiser certains produits justement pour ces cheveux pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Donc on devient de plus en plus ciblé, ça c'est très bien. Et donc tu proposes des solutions. Moi, franchement, il faut que je prenne des notes parce que les noms, je suis désolé, mais je crois qu'il y avait du Botox, j'ai fait un petit peu. Donc il y a différents. Mais le Botox, c'est pas le truc, on t'injecte. C'est pas les injections, non. Ça, les injections, c'est chez le chirurgien esthétique. Nous, on reste donc... Je pense que le terme Botox, c'est encore une fois un terme un peu marketing, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Là, vous pouvez voir à l'image un Botox capillaire. Donc, en fait, ça va être quoi le Botox? Le Botox, ça va permettre aux cheveux de le repulper, de lui redonner de la brillance, de venir le renourrir, de lui donner, entre guillemets, une nouvelle jeunesse. Donc, c'est un soin qu'on va faire et on peut choisir soit de faire ensuite un brushing avec les cheveux lisses. Donc, que vous ayez les cheveux... même si vous avez par exemple les cheveux crépus, vous pouvez à la fin de votre Botox repartir avec les cheveux lisses comme moi. Et oui, bien sûr, ça tient, parce que tout le monde me demande... oui, donc sans chauffer, sans truc comme ça? Alors si par contre on est obligé de chauffer. On met le Botox, c'est ça. On fait le truc. On fait le... Mais est-ce que ça abîme pas mes cheveux Non, ça abîme pas, parce que justement, on a maintenant des produits qui permettent de protéger thermiquement le cheveu. Donc on va appliquer ces produits, ça va faire une petite barrière et ça ne va pas abîmer le cheveu. Moi, tous les produits que j'utilise sont des produits à base de kératine et il faut savoir que la kératine s'active à la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le chaud, mais dans le bon sens, sans brûler le cheveu par exemple. Donc la kératine, c'est bon? C'est très bon la kératine. Est-ce que je peux en utiliser moi parce que... Oui, mais bon... Il faut laisser un peu pousser les cheveux. Mais bon, s'ils voulaient coopérer, moi je dirais pas non. Mais bon, des fois ils sont un peu, ils veulent pas trop m'obéir. Donc on a le Botox. C'est ça. On a d'autres techniques. Alors, donc on a vu le Botox. Donc le Botox, c'est vraiment un soin en profondeur. Ça s'applique à tous les types de cheveux. Ensuite, nous avons une autre technique qui s'appelle le lissage brésilien. Donc le lissage brésilien, c'est toujours un soin qui est à base de kératine, mais par contre, ce soin-là va vraiment venir lisser le cheveu et sur le long terme. Le Botox, une fois que vous allez refaire votre shampoing, vous allez retrouver vos boucles. Les boucles vont être plus nourries, plus hydratées, plus belles. Quand on fait le lissage brésilien, le cheveu est détendu. Ce que faisaient beaucoup de femmes ici aux Antilles et que je récupère en clientèle, c'est qu'avant elles faisaient des défrisages. Et le défrisage, c'est très très mauvais. C'est quelque chose qui est très chimique. On voit des femmes après qui ont des alopécies, donc on perd les cheveux. En utilisant le lissage brésilien, on va pouvoir avoir un cheveu lisse, alors pas aussi lisse qu'avec le défrisage, mais on va respecter le cheveu. Donc voilà, c'est un soin qui va durer entre 4 à 6 mois sur le cheveu. La cliente va avoir du coup ses cheveux lisses,
Donc pas raide baguette non plus, mais on va détendre le cheveu. Si elle veut, après avoir vraiment du lisse, il faudra faire un petit brushing et les cheveux ne regonfleront pas à cause de l'humidité. Par exemple, ici, on a... Pourquoi aller vers le lisse, tout lisse? Et là, c'est pour ça qu'on a sorti... Qui t'a abîmé ses cheveux? Non, Pourquoi? nous ne les abîmons pas, on les soigne. Donc, il y a certaines personnes qui veulent avoir du cheveu lisse, donc on est obligé de leur répondre. Mais moi, là où j'ai eu une petite idée, c'est que je me suis dit... Comme toi, pourquoi est-ce qu'on va vers le cheveu lisse? Il y a plein de femmes qui veulent avoir les cheveux bouclés. Et donc, je me suis dit, on va faire un assouplissement à la kératine. Avant, où il se fait toujours des assouplissements sur la base du défrisage. Donc, c'est quelque chose de très mauvais pour le cheveu. On se retrouve après avec des cheveux caoutchouteux, des cheveux en mauvaise santé. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est un assouplissement à la kératine. Donc, c'est la même technique que le lissage brésilien, mais on va chercher à le faire moins fort, de façon à ne pas avoir un cheveu lisse, mais à vraiment venir détendre la boucle. Et le problème qu'ont les femmes ici souvent, c'est qu'elles ont la racine très crépue, elles ont du mal à entretenir leurs cheveux parce que c'est difficile à faire des shampoings, c'est difficile à démêler. L'avantage en faisant l'assouplissement à la kératine, c'est qu'on va venir réduire le volume du cheveu et on va détendre la boucle. En même temps, on applique beaucoup de kératine, donc ça vient nourrir le cheveu. Donc c'est très facile à démêler, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Et c'est pas quelque chose de permanent. C'est-à-dire que sous 4 à 6 mois, le cheveu reprend sa texture d'origine. Donc c'est des choses qu'on peut faire sans se dire, le jour où je vais arrêter, je suis obligée de tout couper. Donc vous mélangez un peu coiffure et marketing. Exactement. Donc vos deux casquettes. C'est ça. Pour moi, c'est très important de montrer un autre aspect de la coiffure. Et c'est ce que j'essaie de faire donc, sur mes réseaux sociaux. L'idée, c'est de rendre le truc un peu plus fun, un peu plus sympa. Et donc, j'ai décidé de tourner beaucoup de vidéos où je mets en scène soit des clientes, je mets aussi en scène pas mal d'influenceuses qui aiment jouer le jeu. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus fun parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est l'angoisse d'aller chez le coiffeur. Dans le sens où on a peur de se retrouver avec les cheveux trop courts, on a peur qu'on nous abîme les cheveux. Donc j'ai voulu montrer... Mais il y a de quoi parfois. Oui, des fois, effectivement, il y a de quoi. Mais donc voilà, d'où l'idée d'allier le marketing à la coiffure. Et après, dans un second temps, c'est un nouveau projet qui est sorti du coup il y a à peine 2 semaines. Donc je me suis dit, ok, maintenant on arrive à faire des soins aux femmes, c'est super. Mais par contre, une fois qu'elles rentrent à la maison, elles ne savent pas entretenir leurs cheveux. Donc l'idée est venue de lancer mon site de vente en ligne qui s'appelle lechifaimi.com. Donc c'est un site où vous allez pouvoir trouver du cosmétique capillaire professionnel. Et on va donner accès à vraiment toutes les femmes, ou les hommes s'ils veulent d'ailleurs, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et en Guyane. Ils vont pouvoir commander sur le site en ligne et seront livrés directement chez eux. Donc c'est vraiment... Donc tu n'es pas productrice des produits? Non, je ne suis pas productrice. Donc là, c'est plus ta casquette effectivement commerciale. Exactement. Très bien. Et donc, est-ce que tu acceptes par exemple des marques locales? Oui, alors je suis en pourparlers avec une marque locale. On est en train de travailler. J'espère que ça va se faire soit pour la fin d'année, soit pour le début d'année qui arrive. Mais aujourd'hui, donc, je travaille principalement avec des marques brésiliennes. Je travaille également avec un fournisseur local qui importe par contre des produits qui viennent de métropole. Mais demain, on n'est pas du tout fermé à travailler avec des marques locales, bien au contraire. Je trouve que... Il faut juste qu'elles soient solides. Exactement, solides en termes de composition de produits, de réapprovisionnement, parce qu'il faut qu'on puisse avoir quand même de la marchandise régulièrement. Et voilà, mais moi je suis pour pousser l'économie territoriale finalement. Ah ben si on peut avoir une vitrine à l'international avec un site justement qui propose un peu tous les produits. Exactement. Certains le font déjà, mais plus il y a ce genre d'initiative, finalement mieux c'est. Et on sait que, j'imagine que tu es consciente un peu de la tendance avec les beurres de mangue, les beurres de cire, oui, les exactement. Les beurres de karité. Où on nourrit nos cheveux. Tout à fait. Donc ce serait peut-être effectivement l'occasion pour certaines marques de pouvoir se positionner. Donc ils pourraient rentrer effectivement en contact avec toi. Donc c'est Luchifaimi. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, Luchifaimi? Ça fait le Shifumi, mais presque. Presque. Mais en fait, non, c'est un peu le produit de mon imagination. Lush, en anglais, ça veut dire luxuriant. Et donc, le Shifaimi, ça veut dire rends-moi luxuriant. Enfin, ça veut rien dire, mais pour moi, dans mon imagination... T'as inventé un mot. Ouais, pour moi, ça veut dire ça. Et je trouve que c'est sympa.
Donc, on ne laisse pas son aspect marketing comme ça de côté. Ça revient toujours à certains moments. Donc, ça. le chiffre AMI d'un côté qui est pour commercialiser des produits pour l'entretien des cheveux. Sinon, de l'autre côté, tu as tes activités justement de coiffure, mais plus d'entretien pour préserver le cheveu. Et si Jordan peut nous balancer une de tes petites vidéos, puisque en fait, moi j'étais sur ta page aujourd'hui. Et j'ai pas compris en fait, parce que je m'attendais à voir des vidéos de coiffure comme on en voit. On voit même maintenant des plateaux télé qui se font, par exemple, on voit des plateaux télé sur Internet qui se font en plein mode salon de coiffure, tu vois. Donc on sent qu'il y a un truc. Mais là, c'est vrai que... bon, là, c'est... Comment appeler ça? Donc, comment qualifier ça? Ce qu'on peut retrouver sur mon Instagram, j'ai voulu faire quelque chose de... un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir tant du lifestyle, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec la coiffure, mais les gens me suivent aussi pour moi. Donc on peut me voir faire du jet ski, être en soirée, on peut voir plein d'aspects de ma vie, ou attendre patiemment de passer sur Canal 10. Mais on peut aussi voir de la coiffure, donc on peut voir des avant-après des prestations que je propose. On peut voir également des vidéos avec des influenceuses où on fait du playback, parce que j'ai trouvé que cette mise en scène était sympa et c'est un format qui marche très bien. Donc on continue de faire ça à peu près tous les 15 jours. Et ensuite, depuis le lancement du site, j'ai sorti des petites vidéos avec soit moi, soit avec des modèles qui testent les produits et avec, entre guillemets, un petit tuto de comment est-ce que le produit fonctionne, quels vont être les résultats pour que ce soit facile pour tout le monde. Une fois que tu as acheté le produit, tu peux regarder la vidéo, tu sais comment on l'utilise. Parce qu'en fait, le site propose des kits avec toute la routine. On passe du shampoing au conditionneur, ou au masque, avec par exemple pour les gammes par exemple pour la gamme à l'avocat qui est une gamme pour cheveux texturés, on va avoir ensuite la crème pour définir les boucles et la gélatine pour les fixer. Donc il y a plein de filles, et ça c'est ce que je me suis rendu compte en coiffant, plein de filles ne savent pas comment est-ce qu'on coiffe leurs cheveux. Donc on a nos cheveux sur notre tête depuis des années, mais on sait pas quoi en faire. Donc là l'idée c'est que ce soit facile. Tu peux acheter les produits, mais t'inquiète pas, il y a une vidéo et tu sais les utiliser. Et moi je reste aussi très proche de toutes mes clientes, donc elles peuvent tout le temps me contacter si elles ont des questions sur les produits, parce que c'est quand même important de pouvoir aider finalement. Clairement. Alors si on peut voir peut-être la vidéo sur le lissage. Hein. Parlons lissage. Hein. Parlons lissage. Ouais, c'est un sujet problématique ça. C'est quoi le lissage brésilien? Je t'entends déjà me dire, est-ce que le lissage brésilien ça va fonctionner sur mes cheveux? Est-ce que ça abîme les cheveux? Combien de temps ça dure? Aujourd'hui, je réponds à toutes tes questions. Le lissage brésilien, c'est avant tout un soin. Les cheveux lisses, moins de volume, de la brillance, plus de frisottis et des brushings qui tiennent malgré l'humidité. C'est vraiment pour tous les types de cheveux, bouclés, ondulés, frisés. Il va avoir une durée de vie de 4 à 6 mois. Ça va être primordial que tu utilises des shampoings sans sulfate, un masque après chaque shampoing et dans l'idéal, un sérum. L'avantage du lissage brésilien, c'est que contrairement à d'autres techniques comme le défrisage par exemple, tu ne vas pas changer la structure de ton cheveu sur le long terme. Tes boucles ou tes ondulations, la nature de ton cheveu va revenir. Attention, si ton cheveu est déjà très abîmé, il se peut que tu ne retrouves pas ta boucle exactement comme avant. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as pensé au lissage brésilien. Mais par contre, je ne veux plus entendre... Donc faire attention à ses cheveux. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, c'est typiquement le type de contenu que je propose sur mes réseaux. Là, c'était une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est le lissage brésilien, parce que on en entend des vertes, des pas mûres, on voit beaucoup de choses sur Internet, mais finalement, on ne sait plus trop. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de filles viennent me poser des questions, donc j'ai décidé de faire tous ces petits contenus pour expliquer et les rendre un peu plus ludiques. Avant de se quitter, une petite question qui me taraude. Tu penses quoi des perruques? Eh bien, je trouve que les perruques, c'est très sympa. Pourquoi? Parce que y a des filles, et moi j'en ai fait l'expérience, j'étais blonde, après je voulais avoir mes cheveux rouges, après je voulais redevenir blonde, on abîme nos cheveux. Les filles, si vous voulez changer de look pour une soirée, je trouve que les perruques c'est vraiment le top du top. Pas plus compliqué que ça. Exactement. Et on laisse ses cheveux tranquilles. C'est ça.
Ni plus ni moins. Merci beaucoup en tout cas Manon Becca d'être venue sur Avec ce grand plateau ce plaisir. soir. On invite aussi d'autres entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs comme toi à ne pas hésiter à faire des demandes donc sur l'Instagram de Canal 10 Télévision. On essaiera de temps en temps justement de mettre en lumière des entrepreneurs puisque vous faites quand même beaucoup de jobs. Enfin, vous travaillez bien sur les réseaux, il faut le dire, vous vendez bien vos produits quand même sur les réseaux. Et donc, on est pour le fait de vous mettre en valeur. Donc, merci pour ton passage ici ce soir. On souhaite longue vie à Luchaimi. Luchifaimi, c'est ça. Luchifaimi, ouais, c'est vrai. Et si je peux juste me permettre, Bien avant de sûr. rendre l'antenne, vu que je tenais vraiment à remercier Canal 10 qui me soutient dans mes projets depuis le début. Et à cette occasion-là, on a créé un code promo spécial qui n'arrivera jamais. C'est Moins le code 30%. promo Canal 10 avec moins 30%. Et c'est valable seulement pendant 24 heures. Donc jusqu'à demain, 20h. Profitez. Et c'est vraiment le Noël de Canal 10. Merci beaucoup en tout cas pour ce cadeau, effectivement. Bon, pour les consommatrices et les consommateurs de produits pour cheveux. Moi, je vais pas mentir, hein, moi je suis fan maintenant des beurres de mangue. Moi, Ah. il faut pas. J'adore, ça sent bon, enfin, ça hydrate. Hein. Parfait. J'aurais jamais pensé un jour, mais on y est, on y est. En tout cas, merci encore pour ta venue sur ce plateau. Si j'ai une marque à te conseiller, Mango Butter. Je vais tester ça. Mango Butter, franchement, ils sont top. D'ailleurs, on les salue. Franchement, ils sont top. On a Mango... je la fais pas demi la pub. On a Mango Butter, on a Manroro aussi qui nous fait un magnifique beurre de mangue. Et vous avez aussi. Bon, je vous dis ça sur Instagram. En tout cas, une bonne soirée à vous. À l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.